Bienvenue sur la vidéo numéro 8, rôle de la kétamine et des traitements par neurostimulation dans l'insomnie comorbide avec un trouble dépressif majeur. La kétamine est un antagoniste des récepteurs N-méthyl-D-aspartate ou NMDA qui a été approuvé pour la prise en charge de la dépression résistante au traitement. L'action de la kétamine sur la plasticité synaptique a été associée à ses effets antidépresseurs rapides. En phase aiguë, la kétamine augmente le taux de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, le BDNF, ainsi que l'activité des ondes lentes en début de nuit et les ondes lentes de grande amplitude. Le BDNF et l'activité à ondes lentes sont des marqueurs de la plasticité synaptique et les changements de ces marqueurs sont corrélés à un changement d'humeur chez les patients déprimés qui répondent à la kétamine. En outre, la réduction du rapport delta-sommeil au départ peut être un prédicteur utile de la réponse rapide à la kétamine chez les personnes souffrant de dépression majeure résistante au traitement. Dans une étude ouverte incluant 132 patients souffrant de dépression unipolaire et bipolaire, les patients souffrant d'une forte insomnie étaient plus susceptibles de répondre et de se rétablir que ceux souffrant d'une faible insomnie après l'administration de kétamine. Les patients souffrant d'une forte insomnie ont montré non seulement une latence plus courte pour répondre et se remettre, mais aussi une plus grande amélioration que ceux souffrant d'une faible insomnie. La stimulation magnétique transcrânienne répétitive ou SMTR est une technique de neuromodulation non invasive approuvée par la FDA pour la prise en charge de la dépression résistante au traitement. La SMTR implique l'application d'un champ magnétique alternatif rapide pour induire une stimulation électrique dans une région focale du cerveau. Bien que le mécanisme d'action de la SMTR ne soit pas clair, on suppose qu'elle module les circuits cérébraux pathologiques associés à la dépression majeure. Des études électrophysiologiques menées chez des patients souffrant de troubles dépressifs majeurs suggèrent que la SMTR renforce localement l'activité à ondes lentes de l'EEG et retarde en moyenne de 17 minutes l'apparition du premier sommeil paradoxal, tout en prolongeant la durée du cycle non paradoxal. Les premières données suggèrent que la SMTR à haute fréquence, 10 Hz ou plus, utilisant des bobines en forme de 8 et des bobines H1 ciblant le cortex préfrontal dorsolatéral, gauche ou bilatéral, peut être potentiellement efficace dans le traitement de l'insomnie associée à une dépression résistante au traitement. Cependant, les preuves explorant l'action mécanique de la SMTR dans l'amélioration de l'insomnie manquent et des études systématiques plus importantes sont nécessaires pour établir l'efficacité de la SMTR dans le traitement de l'insomnie dans cette population. L'électroconvulsivothérapie, ECT, est l'une des interventions les plus efficaces pour les patients souffrant de dépression résistante au traitement. L'ECT est administré sous anesthésie et comprend l'administration d'un courant électrique à travers les électrodes du cuir chevelu, ce qui provoque une crise généralisée d'une durée de 20 à 60 secondes. Malgré une utilisation de longue date, les mécanismes d'action sous-jacents de l'ECT sont inconnus et il n'existe pas de biomarqueur pronostic objectif utilisé en routine pour détecter la réponse à l'ECT. L'ECT a été associé à une augmentation de l'activité diurne, de la durée totale du sommeil et de l'efficacité du sommeil chez les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs. On a émis l'hypothèse que l'ECT soulageait la dépression en renforçant l'expression des ondes lentes et des fuseaux de sommeil, facilitant ainsi la reconfiguration synaptique dans les circuits neuronaux pathologiques chez les patients souffrant de dépression résistante au traitement. Dans une petite étude portant sur 15 participants, les auteurs ont comparé le sommeil avant traitement et les changements du sommeil après la fin de l'ECT à l'aide d'études de sommeil par polysomnographie. Les patients ont été soumis à l'ECT 2 fois par semaine pendant 7 semaines. Une rémission stable a été définie comme un score inférieur à 8 sur l'échelle de dépression de Hamilton, Hamilton Depression Rating Scale ou HDRS, 6 mois après l'ECT. Les auteurs ont rapporté que l'augmentation du sommeil lent et la diminution de la densité du sommeil paradoxal n'ont été observées que chez les personnes en rémission stable. Dans le sommeil de référence avant traitement, une densité REM plus élevée de la première période de sommeil REM était significativement associée à de meilleurs résultats en matière de dépression avec l'ECT. La stimulation du nerf vague est un traitement invasif de neuromodulation approuvé par la FDA pour la prise en charge de l'épilepsie et de la dépression majeure résistante au traitement. La SNV implique l'implantation d'un générateur d'impulsion dans le chest qui est connecté aux électrodes placées autour du nerf vague gauche. Des courants électriques intermittents sont envoyés du générateur d'impulsion au nerf vague gauche et, via le nucleus tractus solitarius, à diverses régions du brain. Dans une petite étude portant sur 7 participants, des patients ayant reçu un diagnostic de dépression résistante au traitement ont fait l'objet d'études du sommeil en laboratoire après l'implantation du VNS, au début de l'étude et après 10 à 12 semaines. La SNV a amélioré les symptômes cliniques de la dépression ainsi que l'architecture du sommeil par rapport aux valeurs de référence.
Les auteurs de l'étude ont rapporté que les patients souffrant de dépression résistante au traitement ont des rythmes EEG de sommeil atténués qui sont restaurés à des amplitudes proches de la normale avec le traitement par VNS. Point clé. Les traitements avancés du trouble dépressif majeur, tels que la kétamine, la STM, le CT et la VNS, ont été associés à des modifications du sommeil chez les patients souffrant de dépression majeure résistante au traitement. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir les mécanismes d'action de ces traitements avancés et les résultats sur le sommeil, ainsi que pour déterminer les changements architecturaux du sommeil en tant que biomarqueur de la réponse clinique.